l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes pour être élu avec Théo Frey. Solidarité, droit au logement, parti du travail, évidemment. Bonjour Théo Frey. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez déclaré que si vous étiez élu, vous ne siégerez pas dans cette, je vous cite, institution défaillante au service d'un capitalisme destructeur. Alors je vous avoue que je reviens d'une grippe et que sans doute que ça a un petit peu altéré mes capacités cognitives. Mais du coup, à part nous faire perdre du temps, pourquoi vous présentez-vous ? Alors, parce que c'est une campagne qui justement attire beaucoup d'attention et que c'est vraiment une occasion extrêmement importante pour faire entendre. Vous savez, vous pouvez aller nu dans la rue, vous allez attirer aussi beaucoup d'attention. Hein. Oui, c'est vrai, mais peut-être que là, ça permettra d'intéresser plus les personnes sur le programme qui est porté par des personnes qui se battent dans la rue, dans les mouvements sociaux, avec les syndicats, la voix des jeunes aussi qui est très peu entendue. Et du coup, ça va permettre de faire entendre d'autres voix qui sont peu mises en avant, souvent marginalisées, etc., de faire entendre ces voix, de porter ces combats, et puis de défendre l'importance d'une gauche radicale forte au Parlement et dans les espaces médiatiques publics en général. Une gauche radicale forte au Parlement, sont vos mots à l'instant. Or, il y a 2 listes, 5 candidats. On repassera pour la gauche radicale forte. Alors, ce qui nous différencie fortement, c'est qu'il y a une liste, la liste de la coalition Ensemble à gauche, Solidarité dans le Parti du travail, qui réunit les forces qui sont militantes, qui sont vraiment actives en fait dans les mouvements sociaux, dans la grève du climat ou dans d'autres collectifs écologistes comme pour moi, pour Françoise Niffeler, ma colissière, dans la grève féministe et comme beaucoup d'autres personnes, dans des collectifs de droits des migrantes et migrants, dans des collectifs syndicaux, etc. Nous sommes vraiment très actifs sur le terrain et c'est ça qui nous différencie en fait fortement de l'autre liste qui regroupe en fait juste quelques élus et des personnes autour d'elles mais qui disons sont déconnectés concrètement des mouvements sociaux. Et là il y a une grande différence entre nous, c'est dans la manière de travailler, dans la manière ils ont plutôt tendance à se mettre en avant sans forcément faire le travail derrière, et nous justement on a envie d'être connectés avec les mouvements, d'être proche de ce qui se passe dans la rue et en même temps de faire le relais dans le Parlement. Ça sert à rien d'être au Parlement si on n'est pas présent en fait dans la rue, dans les mobilisations. Alors autre particularité, c'est que d'habitude, les candidats, pas d'habitude d'ailleurs, tous les autres candidats au Conseil d'État sont tête de liste pour le Grand Conseil, pas vous. Non, effectivement, parce que justement, je n'ai pas d'ambition personnelle de siéger justement au Parlement, d'être député. C'est pas mon ambition, en tout cas à court terme, quoi. Et du coup, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de porter justement, comme je disais, la parole de ces jeunes, de ces personnes qui sont inquiètes de la crise climatique, de ces personnes qui sont inquiètes des violences sexistes, de ces personnes qui sont inquiètes de la crise du logement, de porter ces paroles-là plutôt que mon destin personnel, disons, qui est pas intéressant pour moi. Vraiment, ce qui compte pour moi, c'est cette campagne et pas le siège de député derrière. Un homme sans ambition donc, mais qui a un programme TPG gratuit, accès au logement pour les plus démunis, semaine des 32 heures dans les administrations sans baisse de salaire. Si j'osais, je dirais qu'il est presque une caricature d'un programme de gauche de la gauche. Alors il y a plein de propositions qui sont très nouvelles justement. Alors j'en profite pour parler d'une proposition qui me tient très à cœur, un revenu de reconversion écologique. C'est quelque chose qu'on défend dans le sens où le but c'est vraiment de permettre à toutes les personnes qui travaillent dans des secteurs, par exemple dans des secteurs polluants, l'aéroport, dans des industries qui sont polluantes, de se reconvertir vers un secteur d'avenir, un secteur transition écologique. Transition et qui serait donc financé, pas que la formation, mais justement pendant toute la période de formation, que cette personne puisse recevoir un salaire, un revenu. Et ça concerne par exemple toutes les personnes qui voudraient aller vers l'agriculture paysanne où il y a besoin de beaucoup plus de monde, l'installation de panneaux solaires, la rénovation des bâtiments, la santé, etc. C'est des domaines fondamentaux. Donc on a des propositions nouvelles là-dessus. Sur la gouvernance, on a des propositions nouvelles. On veut intégrer davantage les usagers, les usagères et les travailleurs et travailleuses dans les services publics. On a vu avec les différents scandales au niveau du social que c'est important de plus intégrer le personnel et aussi les usagers et usagères, des assemblées citoyennes qui permettent de favoriser en fait la discussion avec des citoyens et citoyennes tirés au sort. Donc on a pas mal de propositions qui sont assez nouvelles et des propositions qui sont déjà été présentes par le passé mais qu'on continue de défendre. De nombreuses propositions nouvelles, mais comment vous financez cela ? Vague idée que je vais me tourner vers ces méchantes entreprises. Alors, on a une initiative qui, justement, pas méchantes entreprises, parce que ça dépend lesquelles. Notre initiative. Il y a des bonnes entreprises. Ah, bah là, je note, ça, c'est original pour quelqu'un de voilà, justement, notre initiative est originale. Elle prévoit donc un taux de taxation, de réintroduire un taux de taxation progressif sur le bénéfice des entreprises. Qui va jusqu'à combien ? Parce que là, je pense qu'on a déjà des textos d'un chef d'entreprise qui se demandent. Ouais, alors, c'est compliqué l'imposition des entreprises, mais en gros, il y a le taux jeune fixe au niveau le taux cantonal, et puis après, il y a le
tous les taux qui s'ajoutent, le taux fédéral, etc. Mais en gros, ça irait vers les 15%, 16%, quelque chose comme ça, un peu plus que pour les plus grandes entreprises. Mais ça baisserait donc les impôts des entreprises qui font des bénéfices de moins de 100 000 francs par année. Leurs impôts seraient diminués, et celles qui font de plus de 100 000 francs seraient augmentées progressivement. Ça serait donc par tranche, comme un peu pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune des contribuables, c'est un impôt progressif. Le but, c'est que pareil, pour l'impôt sur le bénéfice des entreprises, le taux d'imposition soit également progressif. Alors, vous êtes fait connaître du grand public. On a joué une partie de tennis dans le Crédit Suisse de Bel-Air, justement, pour dénoncer ce lien qu'il pouvait y avoir entre les investissements qui n'étaient pas très verts. Les actions très concrètes là pour le climat, très concrètes en 2-3 mots. Très concrètes. L'initiative 1000 emplois qu'on défend, c'est la création d'emplois écologiques et sociaux. Justement, je pense que ça, c'est vraiment fondamental d'investir pour ces emplois. Donc les transports publics gratuits sur lesquels je me suis beaucoup battu, on a récolté beaucoup de signatures pour vraiment favoriser un transfert modal vers les transports publics, avec aussi un développement du réseau, et de faire en sorte que les gens aient vraiment la possibilité, tout le monde, d'emprunter les transports publics. Sécuriser les pistes cyclables, parce qu'actuellement c'est très dangereux, et puis en général aussi avec l'initiative climat urbain, en fait, rééquilibrer l'espace public pour qu'il y ait plus de place pour les piétons, pour les cyclistes, pour la végétalisation, et moins justement pour les voitures. Et je pense pour changer cette mobilité, et aussi combattre les îlots de chaleur, c'est quelques propositions vraiment très importantes. Et puis le revenu de reconversion écologique, comme je disais, quelques propositions parmi d'autres en termes écologiques qui sont fondamentales pour nous. La question bonus qui en dit souvent plus que tout un programme, histoire ou géographie ? Histoire. Merci beaucoup Théo Frey, candidat de Solidarité, de Droit au logement et du Parti du travail, et donc candidat au Conseil d'État. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.